Ma différence, je la voyais pas au début. Je me posais pas ce genre de questions. C'était là, voilà, un point, c'est tout. Mais la confrontation au regard des autres l'a fait exploser au grand jour. Parce qu'il arrive un moment où, sans que tu comprennes pourquoi, tu te rends compte que les gens commencent à te regarder avec des yeux globuleux, comme si tu étais un animal bizarre. À ton passage, ils se font des coups de coude, rigolent entre eux et te montrent du doigt. La moquerie, ça fait mal. Cette différence que je rejetais et que je n'acceptais pas est alors devenue un énorme défaut sur lequel j'ai focalisé pendant une grande partie de ma vie. J'ai failli faire une grosse connerie. J'ai failli commencer ma vidéo, mais sans appuyer sur le bouton enregistrer. Sachant que j'ai déjà tourné cette vidéo hier, il y avait un mauvais paramètre de caméra qui a fait que j'ai passé 1 heure à parler dans le vide pour rien, et j'ai failli refaire la même chose, pour un truc encore plus débile. Il faut dire qu'il est environ 7h30 du matin, je ne suis pas encore tout à fait réveillée et opérationnelle. Je me suis fait un petit thé, alors je t'invite à en faire de même. Comme ça, c'est comme si on buvait le thé ensemble. Ou un petit café si tu préfères. Ou de l'eau. C'est parti. Voilà. Santé. Il faut dire que nous sommes quand même dans une société qui est très paradoxale. D'un côté, on tend à nous uniformiser pour qu'on soit tous pareils et pour pas faire de jaloux, mais en même temps, tu dois aussi te démarquer du groupe et montrer un petit truc personnel qui va te propulser en haut de l'échelle sociale. Tu sais que si tu n'as pas ton petit truc personnel, tu seras laissé sur le banc de touche et ça, tu ne veux pas. Toi, tu veux faire partie des gens à qui on dit « Tu es quelqu'un d'exceptionnel ». Quand tu affiches une différence, tu dois faire face au regard et au jugement impitoyable de tes congénères. Et ça fait peur, parce que tu sais que c'est eux qui vont décider dans quelle case te ranger. Les winners ou les losers? Faire partie des losers? Jamais. Parce que dans ce clan, tu sais que ta vie sera un véritable enfer. Tu risques l'indifférence la plus totale, et même pire, la moquerie. Ceux qui me connaissent pourront en témoigner. J'ai toujours été d'une grande sensibilité. On a dit que j'étais hypersensible, mais ce mot n'était clairement pas assez fort pour exprimer ce qui se passait en moi. Si tu pouvais te mettre dans ma tête, tu te rendrais compte que tout devient plus fort, plus puissant. C'en est même parfois d'une certaine violence qui fait que mes émotions peuvent devenir incontrôlables. Ça fait un peu bombe à retardement le truc. Alors jusqu'ici ça va, non parce que ça se passe dans la tête, hein, donc ça se voit pas. Oui, tout à fait. Sauf que cette hypersensibilité extrême se manifeste chez moi d'une façon très particulière. La moindre émotion fait que je me transforme en une jolie petite tomate. Mais pas la petite tomate d'hiver toute fat qui a grandi sous les néons. La tomate qui a bien grandi sous le soleil estival. Tu sais, celles qui sont hyper rouges. Entre nous, c'est les meilleurs. Un vieux truc de famille qui fait partie des gènes. Mais pas le gène qui a été oublié pendant une génération. Non, ce serait trop simple. Non, lui, c'est un robuste, il a l'instinct de survie, le mec. Dès qu'il voit une porte entrouverte, il saisit sa chance, il fonce, il dégage tout le monde et il prend les commandes. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Vous m'avez vu, hein? Coucou! I'm in the place, baby! Je vais lui enlever sa liberté d'expression, moi, il va voir. Je te vois déjà te dire que c'est pas si grave, hein, et je suis tout à fait d'accord. Mais je peux te dire que si tu voyais la chose en vrai, tu te dirais... Ah oui, quand même. Bernard, il faut que tu viennes voir ça, c'est incroyable! Et puis, il suffit d'un rien, hein. Un compliment, une blague,
un sous-entendu mal interprété, un simple soupçon qui pèse sur ma personne et pouf, c'est parti. Oui, tout à fait. Et là, je lui ai dit qu'il ne savait définitivement pas à qui il s'adressait. Pour qui me prenait-il? Oh, Sophie, salut, ça va? Salut! Très belle coiffure aujourd'hui. Oh non! Oh ça y est, je sens que ça va venir. Ça chauffe, ça y est, je le sens, ça vient. Sophie, ça va? Coucou! Qu'est-ce que tu as mangé à midi? C'est les crevettes, c'est ça? Hein? C'est-à-dire que, Oh, mais tu fais une allergie! Appelez les urgences, les gars, elle va crever! la honte. Ça en était même devenu un jeu. Sophie, t'es toute rouge! Vas-y, Abou, là, tu es le mec. J'ai gagné. Ça fait 10 €. Oui, parce que rien que de dire le mot rouge est suffisant. Ma différence m'a permis un grand exploit, jouer sur les deux tableaux. Intéressante et ridicule en même temps. Super. Oh, un petit chat. Coucou. Ah bah il s'est barré. Bon bah voilà, je voulais vous le montrer, mais il est parti en courant. Ma différence, je la voyais pas au début. Je me posais pas ce genre de questions. C'était là, voilà, un point, c'est tout. Mais la confrontation au regard des autres l'a fait exploser au grand jour. Parce qu'il arrive un moment où, sans que tu comprennes pourquoi, tu te rends compte que les gens commencent à te regarder avec des yeux globuleux, comme si tu étais un animal bizarre. À ton passage, ils se font des coups de coude, rigolent entre eux et te montrent du doigt. Non, parce que la moquerie, ça fait mal. Ça modifie complètement ta réalité, ta perception des choses et l'image que tu te fais de toi-même. Ça te fait perdre confiance en toi et ça peut même détruire une vie. Tu vas devoir aussi faire face à un autre regard qui sera encore plus impitoyable que tes congénères, toi-même. Parce que depuis que tu es petit, on t'a inculqué dans la tête un esprit de compétition. Du coup, tu ne peux pas t'en empêcher, c'est plus fort que toi. Tu dois à tout prix te comparer aux autres. Et tu trouves toujours quelque chose qui ne va pas chez toi. Donc, tu te mets des idées dans la tête. En général, des idées pas très valorisantes. Tu imagines bien que cet épisode n'a pas été des plus valorisants de ma vie. Au contraire même. Je me suis sentie complètement incomprise et du coup, je me suis mise à l'écart par peur du regard des autres, alors que moi aussi j'aurais voulu faire partie du groupe. Ce qui m'isolait, je ne l'acceptais pas et j'étais en colère contre cette chose que je ne pouvais pas maîtriser. C'était en dehors de tout contrôle, il n'y avait rien à faire. Je suis même allée chercher des solutions sur internet, quitte à me faire hypnotiser par un mec louche pour ne plus que ça m'arrive. Quand même. Cette différence que je rejetais et que je n'acceptais pas est alors devenue un énorme défaut sur lequel j'ai focalisé pendant une grande partie de ma vie. Ça a été un frein énorme dans ma vie de tous les jours. Parce que je ne voyais plus que ça. Ma vie se résumait à ça. Sophie égale tomate. Et ça a pris le pas sur tout le reste. Je ne voulais pas que ça se voie, donc il ne fallait pas qu'on me voie. Alors il fallait qu'on m'oublie. Du coup, j'ai fui la moindre confrontation sociale pendant des années. J'étais si mal à l'aise et renfermée sur moi-même que ce que je projetais autour de moi était à l'image du mal-être qui m'habitait. On pensait que j'étais quelqu'un de hautain, de froid. En fait, les gens me prenaient pour une connasse. Alors que pas du tout, ça cachait juste une timidité maladive. Essayer de contrôler cet état de fait ne faisait que renforcer et aggraver la chose. C'est devenu littéralement insupportable. Il est arrivé un moment où je me suis fatiguée de me battre contre moi-même.
Alors je me suis dit que pour une fois, au lieu de focaliser, j'allais essayer de l'accepter et de vivre avec. Un peu comme on cohabite avec quelqu'un qu'on n'apprécie pas trop, mais on n'a pas le choix, alors voilà, il faut prendre sur soi. Là, c'était pareil. J'avoue y travailler encore énormément dessus. J'apprends à lâcher cette peur dite d'être « ça y est, ça bug, c'est le matin, c'est le bug du matin ». Petit à petit, j'apprends quand même à lâcher cette peur d'être différente qui m'a longtemps paralysée. J'ai décidé de prendre un peu de recul sur la situation et d'essayer de voir les choses différemment. Et là, j'ai eu une révélation sur moi-même. Il s'est avéré que ma sensibilité avait une autre facette, une facette que je ne voyais pas, car elle était restée dans l'ombre pendant tout ce temps. Et c'était quelque chose de beau, de précieux, de rare, quelque chose qu'on ne voit pas partout. Je ne m'en rendais pas compte parce que tout ce que je voyais, c'était ça. Je me suis rendu compte que les gens me parlaient facilement de choses intimes, de choses personnelles, de choses qu'ils n'osaient pas dire à leurs proches. À chaque histoire qu'ils me racontaient, c'est comme si j'avais vécu la même chose. Je ressentais les joies, les peines, les souffrances, les douleurs, les blessures. J'avais cette capacité à me mettre à leur place. Même si je n'avais pas le même point de vue, je comprenais exactement ce qu'ils ressentaient au plus profond d'eux-mêmes sans qu'ils aient besoin de l'expliquer. Ils se livraient à moi d'une façon naturelle, sans filtre, et ils se sentaient compris, simplement et sans jugement. Pour certains, notre discussion représentait un tel soulagement qu'ils repartaient l'âme plus légère, comme s'ils avaient été libérés d'un poids sur les épaules. Et certains repartaient même avec le sourire aux lèvres. Je pouvais faire ça? Moi? J'avais une énorme capacité d'écoute, de compréhension et d'empathie. Et si tu regardes bien, quand tu as des discussions avec des gens, les gens t'entendent mais ne t'écoutent pas. Et quand tu te retrouves face à quelqu'un qui t'écoute, ça fait du bien. J'ai compris que c'était cet aspect-là de ma sensibilité sur lequel je devais me concentrer et que je devais mettre en avant. Bon, ça fait très je me la pète tout ça, mais j'espère que tu as bien compris que ce n'était pas du tout le sens que je voulais donner à tout ça. Parce que je suis pas quelqu'un qui se la pète, moi, pas du tout. Non, je suis pas comme ça. Maintenant, j'accepte mes différences parce que je me suis rendu compte que c'est elles qui faisaient qui j'étais. Elles font partie de moi. La rougeur qui accompagne ma sensibilité n'a pas disparu, elle est toujours là. On continue de se moquer de moi à cause de ça. J'en ai d'ailleurs fait l'expérience aujourd'hui, hier et avant-hier. Mais je la prends avec beaucoup plus de légèreté. Je ne me pourris plus la vie avec ça. Et il m'arrive même d'en rire. Lâcher prise m'a permis de m'ouvrir aux autres et de les voir avec un regard qui est complètement différent. J'ai arrêté d'avoir peur d'eux et j'ai arrêté de fuir. Enfin, presque. Cette histoire m'a permis de réaliser que les apparences sont parfois trompeuses et que ce qu'on voit au premier abord n'est pas forcément le reflet de la réalité, qu'il y a souvent une autre facette dissimulée qu'on ne voit pas au premier regard. J'ai réalisé que non, les gens ne sont pas tous méchants, au contraire. Beaucoup sont même en souffrance et beaucoup ont ce petit regard fuyant que j'ai eu pendant longtemps. Celui qui montre qu'ils ne s'aiment pas, qu'ils ont des blessures en eux, qui les bloquent dans un mal-être profond. Et j'ai mal pour elles parce que je sais ce que ça fait. Et c'est peut-être ton cas. J'ai envie de dire à ces personnes de relever la tête. J'ai envie de leur dire qu'elles sont belles, qu'elles ne doivent pas fuir comme je l'ai fait pendant si longtemps, qu'elles se pourrissent la vie à marcher dans l'ombre et surtout qu'elles ont de belles choses à offrir autour d'elles, alors il faut qu'elles osent se mettre en lumière. Il y a plein d'exemples de gens qui ont réussi malgré leurs différences. Ils ont même réussi à en faire une qualité qui leur ont permis d'accomplir des merveilles. Quel que soit ce que tu n'acceptes pas chez toi, que ce soit physique ou mental, il faut que tu comprennes que c'est à toi de décider
du regard que tu veux porter sur les choses. En changeant ton point de vue, tu pourras te rendre compte que ce que tu prends pour des défauts peuvent en réalité cacher de belles qualités. Ou alors, tu as des qualités qui compensent largement tes défauts. Tu peux décider de te battre contre des choses que tu ne peux pas maîtriser. Mais en luttant contre, tu ne vas faire que leur donner de l'énergie et les rendre plus puissantes. C'est un combat qui est perdu d'avance. Par contre, tu peux décider de lâcher prise face aux choses que tu ne peux pas maîtriser et de te concentrer sur le côté positif des choses et sur tes qualités. Ce sera la seule façon de te libérer de ce mal-être. Ce n'est pas les autres qui font ce que tu es, c'est toi-même. Des abrutis, il y en a partout et nous avons une fâcheuse tendance à ne retenir que ce qui nous a blessés. Après, on se met des barrières tout seul qui nous empêchent d'avancer. Tes différences, elles font partie de toi et elles font de toi quelqu'un d'unique et d'exceptionnel. Mets ton énergie sur des choses qui en valent la peine, qui te feront grandir et t'épanouir. Si tout le monde est unique, alors personne ne l'est. Mais c'est ça qui est beau, c'est la diversité dans l'unité, c'est la vie. Personne n'est parfait. Tu as un trésor en toi qui aspire à rayonner. Il faut juste que tu arrives à te reconnecter avec et à le laisser briller. C'est ton âme qui irradie autour de toi. Alors, fais en sorte qu'elle soit belle pour qu'elle transmette de belles choses. Cette métamorphose que nous vivons depuis peu, c'est aussi grâce à vous et à vos retours qui nous boostent à chaque fois un peu plus et qui nous donnent toujours l'envie de nous dépasser. En faisant ces vidéos, je me mets face à mes propres barrières et face à l'image de moi-même que j'ai eu beaucoup de mal à accepter pendant très longtemps. Et tous vos messages d'encouragement, vraiment, ça nous fait énormément de bien. Ça nous fait prendre conscience à quel point notre regard sur nous-mêmes est exigeant et intransigeant. Alors, nous vous remercions du plus profond du cœur pour tout ce que vous nous apportez, parce que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel et j'espère que nous arriverons à retransmettre ça pour que vous aussi vous puissiez vivre la même chose. Si tu te reconnais dans cette histoire, si tu es dans un moment de doute, de désillusion et que tu as un rapport à la vie qui est un peu obscur en ce moment, alors cette chaîne pourra peut-être t'aider. Vincent et moi te partageons toutes les petites choses qui nous ont permis de nous sentir mieux, plus épanouis et qui nous ont fait changer notre façon de voir les choses. Nous espérons que tous ces petits conseils et ces partages d'expériences te permettront de te sentir mieux, qu'ils t'aideront à reprendre confiance en toi pour que tu puisses à ton tour te libérer de tes chaînes et savourer ta vie pleinement. Parce que c'est tout ce que tu mérites et c'est tout ce que nous méritons tous. Alors n'hésite pas à aller fouiller la chaîne, nous avons abordé plein de sujets différents. Si ce qu'on fait te plaît, abonne-toi, clique sur la petite cloche pour ne louper aucune notification. N'hésite pas à me laisser des pouces pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Tu peux aussi me laisser un commentaire pour me partager ton expérience. Si tu penses que cette vidéo peut aider quelqu'un, n'hésite pas à la partager. Si tu es resté jusqu'au bout, alors j'ai envie de dire félicitations, tu fais partie des 30% qui restent jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, je te remercie très beaucoup d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Voilà, il est exactement 8h30. Je vais me préparer pour aller au travail. Chouette! J'espère que tu auras apprécié ce petit moment de thé en ma compagnie et je te dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye!